Bienvenue, peuple de bric-à-brac, sur cette vidéo d'annonce des résultats des Brickstars 2021. Pour ceux qui voient cette vidéo en live, je veux un maximum de bruit dans le chat. Et pour ceux qui voient cette vidéo directement sur la chaîne, je veux un maximum de commentaires sous cette vidéo. Alors maintenant que vous êtes chauffés, faisons place au top 10. Parce que le top 10 est à la hauteur de vos attentes. Il n'y a que des masterclass. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti, let's gong! Il n'y avait pas un monde qui ne tremblait à l'évocation de ton nom. Et maintenant, regarde-toi. Ils ont des protecteurs, des dieux parmi eux. Nous sommes les seuls dieux de cet univers. Quoi de mieux pour bien aller avec cette sublime musique de fond que de commencer ce classement par Justice League, l'ère de Darkseid par Aurélien Film? Fidèle à ses habitudes, il nous propose comme chaque année une œuvre d'une durée colossale, avec cette fois-ci non pas une, pas deux, mais bel et bien 3 heures de brick-film. Si techniquement il y a des progrès à faire au niveau de l'animation, qui la plupart du temps est assez saccadée, l'ambition du projet rattrape amplement ce défaut, avec des effets spéciaux plutôt corrects, des doubleurs très convaincants, et surtout, un scénario qui tient la route pendant 3 heures. S'il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau de Zack Snyder, ce brick-film écrase sans problème le Justice League de Joss Whedon. Il y avait un projet. Une machine capable d'envoyer des enregistrements vidéo à un dormeur via des ondes hautement perfectionnées. Et ainsi, grâce à ces rêves artificiels, pouvoir influencer le comportement du sujet. C'était un rêve. C'est aujourd'hui une réalité. Réalité inconsciente de Brick Prod. Malgré un nombre réduit de décors et une mise en scène simple, l'ambiance futuriste se fait vraiment sentir. La technologie utilisée est simple à comprendre et terrifiante. On pourrait tout aussi bien être devant un épisode de Black Mirror. Étant arrivé à une place du top 10 l'année dernière avec Pride, Brick Prod confirme que la science-fiction est un genre qui lui réussit bien et mérite d'entrer cette fois-ci dans le top 10. A Very Bad Dream par la production Givré. Fait à l'origine pour le Vocalflix, on ne peut qu'être admiratif devant le travail effectué sur la bande son, réalisé uniquement avec des bruits de bouche, créant un vent extrêmement réaliste et permettant d'instaurer une ambiance très onirique. Avec une animation nickel et une très belle photographie, on sent bien les progrès de notre Aglagla national. Vous me donnez 1 heure et un lieu, je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi, je suis là. J'interviens pas pendant le braquage, je porte pas de flingue. Je conduis. Drive de Lucas Telchip. De superbes jeux de lumière qui nous immergent dans les rues sombres d'un Los Angeles nocturne, des moments de calme et de silence qui réussissent à faire monter la tension, malgré une course-poursuite où on se perd parfois, on ne peut nier la qualité de la mise en scène. Bref, une très belle réalisation fidèle à l'ambiance du film avec une bande-son au top. Qu'as-tu fait? Quelle est la seule chose que l'inconnu te pousse à faire? Fuir? Et qu'offre-t-elle en échange? Un souvenir? Mieux encore, une histoire. Le bout du monde de Brickfield 54. Magnifique visuellement, on prend beaucoup de plaisir à suivre l'épopée paisible et onirique de John, contempler chaque image. A l'origine fait pour le Vocalflix, la version finale avec une vraie bande-son a bénéficié d'une fin plus satisfaisante, avec une jolie réplique, une sorte de morale qui fait honneur à l'esthétique du brick-film et nous propose une vraie fin.
Lego Star Wars Climper Squad de The Politata. The Politata nous présente là une superbe scène de bataille, à la fois ambitieuse et épique. L'esprit de Clone Wars est très bien respecté, que ce soit dans les dialogues ou dans la scène d'action qui se met en place. Les effets spéciaux sont très bien incrustés, et ce malgré leur aspect 2D qui n'est étonnamment absolument pas dérangeant, même dans l'univers de Star Wars. L'arrivée de l'Ordre 66 est bien amenée, et la dernière scène très émouvante, le tout sublimé par les superbes reprises des musiques de John Williams. Bref, un projet d'une qualité égale à son ambition. Les ninjas ne viendront pas. Ils ont été tués. Vous rigolez, j'espère. Non, malheureusement. Ils ont tous été retrouvés près du temple où vous viviez. Un vrai carnage. Vous les avez tués. Amnesia de Frosty. L'ambiance malsaine du brick-film est très bien gérée. On est constamment proie au doute, ne sachant ce qui est vrai ou non. Et que ce soit par le scénario, les doublages, la mise en scène ou encore l'excellent choix des musiques, on se sent réellement oppressé tout du long. Et ce, même sans connaître l'univers Ninjago en profondeur, ce qui est vraiment très bien pour ceux qui ne sont pas des fans acharnés de la licence. Bref, un excellent brick-film pour fans et non fans de Ninjago. Bon, eh ben, y a plus qu'à. Henri et Edmond, 4 tenons de Iguana. On ne présente plus Maxime Marion, qui nous présente ici la 4e aventure d'Henri et Edmond, avec une technique comme toujours irréprochable, que ce soit au niveau de la musique, de l'éclairage, de l'animation ou encore des doublages. Si l'histoire a cependant divisé les fans, que ce soit au niveau du scénario s'appuyant sur le Covid-19 ou la différence d'ambition avec les 2 derniers opus, il reste que ce brick-film est malgré tout sensationnel et certaines scènes ne sont pas prêtes d'être oubliées. Angel of Freedom vs Dr. Zeus de Red Brick Studio. Un superbe hommage au vieux film avec des décors vintage à la métropolis et des effets spéciaux qui font un peu kitsch, ainsi qu'un méchant qui fait très méchant et un scénario complètement délirant. Bref, un vrai coup de cœur. Bravo à toi pour avoir réussi à retranscrire tout ça en brick film. Lego The Batman 1989 de Batten Productions. Ce brick-film reprenant la version du Batman de Buster Keaton réussit avec brio à retranscrire l'ambiance des films de Tim Burton. Le travail sur ce brick-film a été colossal, surtout au niveau d'animation qui est magnifique,
est d'autant plus impressionnante quand on sait les détails qu'elle cache, comme par exemple le fait que Baden Productions a utilisé plusieurs capes coupées de manière différente pour pouvoir la mouvoir à souhait en fonction des scènes. Visuellement, c'est une vraie claque, la mise en scène est dingue, bref, s'il y a bien un brick film qui mérite amplement sa place, c'est celui-ci. Un grand bravo.